Bienvenue dans ce micro-podcast. Je suis persuadé que tu as déjà vécu cette situation dans laquelle tu te levais avec la plus grande volonté du monde pour accomplir énormément de choses dans ta journée, et au fur et à mesure que celle-ci se déroulait, ta motivation s'estompait jusqu'à parfois repousser certaines choses au lendemain. L'énergie mentale est en grande partie responsable de cette situation qui est bien différente de l'énergie physique. Tu peux d'ailleurs souvent entendre des personnes dire qu'elles sont épuisées mentalement, mais pas forcément physiquement, et vice-versa. Alors, qu'est-ce que l'énergie mentale ? Quel rôle joue-t-elle dans notre quotidien et pourquoi est-il nécessaire d'y prêter attention ? L'énergie mentale peut être apparentée à une sorte de batterie, comme un téléphone ou un ordinateur. Tous les matins, on se lève avec un pourcentage de batterie, un pourcentage d'énergie mentale qui va s'épuiser au cours de la journée. On ne peut pas aller à l'encontre. Comme toute batterie, lorsque celle-ci est pleine, toute la puissance est disponible. Puis, au fur et à mesure que le pourcentage de batterie restant va baisser, les performances vont être de plus en plus faibles et les tâches s'exécuteront de moins en moins vite et avec de moins en moins de volonté. Notre énergie mentale se recharge la nuit, oui, mais il faut savoir que durant la nuit, lorsque l'on rêve énormément, nos capacités neurologiques sont utilisées et consomment une partie de notre énergie mentale. C'est ainsi que certains matins, on se réveille encore plus fatigué que la veille. Il y a évidemment d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Tu l'auras compris, chaque jour, tu as un certain montant d'énergie, comme une certaine somme fixe d'argent qu'on t'attribuerait le matin et que tu peux dépenser chaque jour. Malheureusement, pour reprendre l'exemple de cette somme fixe, elle peut subir des pénalités et tu peux partir tous les matins avec un montant plus faible que prévu. On découpe alors l'énergie en deux colonnes pour expliquer cela. La colonne des choses que l'on peut changer, qui nous motive et qui consommera plus ou moins d'énergie, mais qui permettra de débloquer certaines choses comme l'hormone de la dopamine par exemple. Et la deuxième colonne, des choses que l'on ne peut plus changer, qui sont souvent de l'ordre du passé et qui épuisent notre jauge d'énergie mentale consciemment ou inconsciemment. Quelques exemples pour illustrer ce dernier propos. Si tu dois faire une activité de 9h à 10h, il faut que tu restes focus dessus. Si tu commences à émettre des émotions pour te dépêcher, car tu dois enchaîner sur une autre tâche ou que tu as beaucoup de choses à faire dans la journée, tu vas gaspiller ton énergie et tu perdras du temps sur ta tâche. Autre exemple, on parle souvent de savoir lâcher prise. Ça peut être le cas sur une ancienne relation, amicale, familiale, professionnelle ou amoureuse, finalement une relation qui nous reste en tête et qui va consommer de l'énergie tout au long de la journée. Il faut savoir accepter et se détacher de la situation car elle fait partie des choses que tu ne maîtrises plus et que tu ne pourras modifier car c'est du passé. Ainsi, continuer d'y penser, de nier, d'être dans le déni, consomme beaucoup plus d'énergie mentale que de l'accepter car tu forces ton esprit à aller à l'encontre de tes émotions. Un dernier exemple est le choix. En effet, nous passons notre journée à faire des choix, parfois sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que je déjeune ce matin ? Dans quelle tâche je vais faire couler mon café ? De quelle manière je m'habille ? Est-ce que je vais saler mon repas ? Ai-je pensé à mettre l'alarme chez moi ? Tous ces choix consomment notre énergie. On peut prévenir cette consommation en mettant en place des routines dans sa journée qui permettront de ne plus avoir à faire ces choix et de ne plus imputer notre énergie mentale. C'est ce que font aujourd'hui les plus grands. Barack Obama ou Mark Zuckerberg en sont deux exemples. Ils s'habillent quotidiennement de la même manière pour ne pas avoir à faire un choix qui fatiguerait l'esprit, afin d'avoir la plus grande énergie disponible lors de la prise de décision importante. Tu l'auras compris, l'énergie mentale est hyper importante et détermine de nombreuses choses de ton quotidien. Il est donc nécessaire de s'en préoccuper afin d'avoir de meilleurs résultats, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, mais aussi pour obtenir un meilleur confort de vie. À la semaine prochaine.